Chine, dès l'aube, dans les parcs et sur les quais, les haut-parleurs diffusent de la musique. Avant de se rendre à leur travail, les hommes et les femmes pratiquent le Tai Chi Chuan, une discipline ancestrale qui fait circuler les énergies, le Qi. Cette pratique développe une force intérieure différente de la force musculaire. Le terme Tai Chi Chuan signifie boxe de l'unité suprême. Chế độ, phải đâu? Yeah. 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 Yes, chế độ. Yeah. There. Yeah. Le Tai Chi Chuan consiste essentiellement à travailler systématiquement le Qi dans le corps. Le Qi, c'est un fluide qui circule dans le corps humain. Il est à la fois énergie nourricière, base de la santé, source des forces et de la puissance en arts martiaux, surtout arts martiaux de l'école interne. Le Qi, c'est enfin énergie vitale, ou même carburant de la vie. Et selon la philosophie chinoise, tout procède du Qi dans l'univers. Lao Tzu dit, il est un être indifférencié, né avant le ciel et la terre. Il circule partout sans jamais s'arrêter. Un jour, je me promenais avec quelques-uns de mes élèves dans la banlieue de Shanghai. J'ai vu un vieux bonhomme qui aiguisait des couteaux. Alors j'ai dit à mes élèves,
Regardez bien, ça c'est le Tai Chi Chuan. Vous voyez un petit peu comment il aiguisait son couteau. Hein. C'est pas comme ça qu'il aiguisait, mais il faisait comme ça. Les yeux mi-clos. Donc c'est le Tao dans son boulot. Maître Gu, qu'est-ce que c'est le Tao? Qu'est-ce que le Tao? C'est une question qui ne se pose pas. Lao Tzu n'a-t-il pas dit dans son chapitre 1 un Tao dont on peut parler n'est pas le Tao permanent. Donc, dès qu'on en parle, dès qu'on le pense, on en fausse l'idée. La seule voie d'accès au Tao, toujours selon Lao Tzu, c'est le mot contemplation. On contemple le Tao à travers soi-même et les choses du monde sensible. Dans le I Ching, livre des mutations, il est dit, le Tao, c'est le yin et le yang. Je vais vous expliquer un petit peu les différentes façons dont le yin et le yang se manifestent dans les différents mouvements du Tai Chi Chuan. Vous connaissez ce que ça veut dire parer. Et ce qu'on appelle repousser. Bon. Parer, c'est l'élément feu. Donc il se porte vers le haut, comme une flamme. Bon. Et repousser, c'est l'eau. Donc il coule en avant et vers le bas. Parfois il se manifeste en vague, etc., etc. Voyez ? Et dans chacun de ces mouvements, le yin et yang joue toujours. Et chaque mouvement comporte deux phases, déploiement et repliement. Dans le déploiement se manifeste le yang. Il y a accumulation de l'énergie. Et dans le repliement, où se manifeste le yin, il y a restitution de l'énergie. Le premier, c'est la tension. Le second, c'est la détente. Vous voyez nettement la différence entre les deux phases. Le premier présente la forme ronde qui correspond à l'aspect yang. Et le second, la forme carrée qui correspond à l'aspect yin. Et dans le premier, le chi central s'ouvre et engendre le déploiement, et dans le second, le chi central se ferme et engendre le repliement. Pendant le déploiement, le chi remplit les méridiens yang. Donc, vous voyez, le dos, les côtés extérieurs des quatre membres sont à ce moment-là remplis de chi. Et dans la seconde phase, le chi remplit tous les méridiens yi qui passent par la poitrine, le ventre et les côtés intérieurs des quatre membres. Comment appliquer ce principe, le yang et le yin, dans le Tai Chi? Vous avez le yin, vous avez là le yang, et là c'est le yang dans le yin et le yin dans le yang. Quand je commence la phase d'ouverture, je fais ça. Le début du yang se développe jusqu'à son apogée, vous voyez. Et pendant que le yang se développe,
le yin régresse. Bon, maintenant, le yin commence à se développer pendant que le yang diminue. Mais attention, que signifient ces deux points dans ces mouvements? Je ne fais pas tout de suite comme ça, mais je fais quelque chose en avant de reculer. Donc il y a toujours quelque chose qui me retient. C'est ça, le yin dans les yang. Et quand j'arrive là, je ne fais pas tout de suite un mouvement comme ça, mais un mouvement en arrière qui me retient. Ça, c'est le yang dans le yin, qui maintient l'équilibre, si vous voulez, de votre mouvement. Si, après de longues années de travail, on parvient à capter les mouvements naturels de son qi dans son corps, on s'apercevra que les mouvements circulaires, si vous voulez, ces circuits décrits par son qi, s'amenuisent, se réduisent petit à petit. Regardez, hein, au début c'est ça. Bon. Mais petit à petit, vous verrez que les cercles disparaîtront. Et le qi, à ce moment-là, tournera sur lui-même. Et l'homme retrouve son centre. Ce n'est qu'alors que l'on peut parler du wu wei, du non-agir. Un thème très très important du taoïsme. Lao Tzu a dit, par l'étude, on augmente chaque jour. Par le temps, on diminue chaque jour. On diminue quoi? Diminuer ses désirs, diminuer son moi, diminuer également toutes ces traces que sont ces cercles. Et de diminution en diminution, on arrive finalement au wu-wei ou non-agir. Bref, le wu-wei n'est pas du tout l'inaction. Bien au contraire, par le wu-wei, le sage agit, et agit même beaucoup, mais sans trace. Il faut que le cercle que trace sa main droite soit plus grand. Ni从那个云手开始，从云手结束开始。从第三个云手开始，第一个云手开始。
好，听吧。Arrête-toi là. Il a bien tracé ces quelques cercles que j'ai trouvés très naturels, mais arrivé là, il s'est arrêté. Il y a une interruption. Alors il est obligé de démarrer de nouveau, n'est-ce pas? Donc je lui ai dit de faire ça. Ici, il faut qu'il pense déjà au mouvement suivant. Et ça devient continu.最后一段有几个圈子啊，不是顶好，而且时间不太对头。我试试啊。Il y a quelques cercles dans sa dernière partie qui n'ont pas été bien tracés ni au moment opportun.往前一送，趁势一开，好，差不多。马上连着往右一看，再往左边一看。摆好，然后跳起来，摆好，
Le taoïsme fait le plus grand éloge de l'enfant son, du petit bébé. Lao Tzu a dit « L'enfant son a les os ténus et les muscles souples. Son énergie vitale est à son comble. Il connaît l'harmonie parfaite. Le bébé a le chi plein le corps et le shen, ou si vous voulez la puissance spirituelle, en parfait état. » Les taoïstes disent que l'homme doit se parfaire pour redevenir enfant, qui est le vrai visage de l'homme. Est-ce que vous avez vu les petits garçons et les petites filles chinois qui sont tellement beaux, hein? Évidemment, tous les garçons et toutes les filles du monde sont beaux, hein? Enfin, puisqu'on est en Chine actuellement, donc je parle surtout des petits-enfants chinois. Bien. Je vais vous dire quelques mots sur la première allégorie du chapitre 3 du Zhuangzi, qui est utilisée dans les manuels d'enseignement scolaire en Chine. Je vais d'abord vous lire ce passage. Quand le boucher du prince Wenhui dépeçait, ses mains empoignaient l'animal. Il le poussait de l'épaule. Et les pieds rivés au sol, il le maintenait des genoux. Il enfonçait son couteau avec un tel rythme musical qui rejoignait parfaitement celui des célèbres musiques qu'on jouait pendant la danse du bosquet des mûriers et le rendez-vous des têtes au plumage. Bravo, s'écrie le prince. Mais comment ton art peut-il atteindre un tel degré? Alors le boucher dépose son couteau et dit: Prince, ce que j'aime, c'est le temps, et j'ai déjà dépassé le domaine de l'art. Au début de ma carrière, je ne voyais que le bœuf. Après 3 ans d'exercice, je ne voyais plus le bœuf. Maintenant, c'est mon esprit qui opère plus que mes yeux. Je m'attaque qu'aux interstices. Chaque fois que j'ai à découper les jointures des os, je remarque les difficultés particulières à résoudre et je retiens mon souffle, fixe mes regards et opère lentement. Je manie très doucement mon couteau et les jointures se séparent aussi aisément que de la terre qui tombe sur le sol. Je retire mon couteau et me relève. Je regarde de tous côtés et me sentant satisfait, je remets alors mon couteau dans son étui. De même, dans la pratique du Tai Chi Chuan, le pratiquant, à la fin de son exercice, regarde aussi un petit peu autour de lui, mais ce n'est pas du tout par fierté, mais il en éprouve le besoin. Je vais montrer ça. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut terminer son exercice, son enchaînement. Sinon, votre souffle retenu ne trouve pas un apaisement. De même, un grand maître qui fait du Tai Chi Chuan agit de la même manière. Quand il regarde un adversaire devant lui, il ne voit pas un homme, mais il voit des énergies. Et c'est son esprit qui dirige ses mains. Il touche le corps de son adversaire, son chi, son énergie intérieure s'infiltre à travers le corps de son adversaire. Et pan, l'homme s'écroule. Ou se laisse repousser
sans aucune résistance. Vu que leurs énergies intérieures sont sensiblement égales, donc il est obligé de mobiliser ses forces physiques. Maintenant, moi, je vais essayer de le pousser. Hein. Voilà. Voilà, ça c'est le couteau du boucher, là. Et bon, maintenant je vais faire quelque chose avec lui. Hein. Je vais faire le parer d'abord, comme le feu. Ça c'est tir en arrière. Ça c'est presser en avant. Maintenant c'est de l'eau. Pousser, repousser.这个鞋也蛮正，这不是这样，你看看，不是这样，用心你记住，就那实战还能急，嗨，起劲儿。捋劲儿，你随便拿。啊！哎呦我的！凌空，哎，这是凌空。换人。好嘞，爸爸。没有。那个换的不好。下巴可给他一下子。哦，天哪！往后撤。往后让一下啊。行了，我喘不上气儿了已经。来，都扶上。啊，不上。太棒了！后边小心点。Il y a chi et chi. Hein. Les êtres vivants ont tous leur chi. Les êtres inanimés également. Oui. Il existe des chi bénéfiques et des chi nocifs. Et il peut y avoir échange de chi entre les divers êtres. Je suis obligé maintenant de parler un petit peu de mon maître. Évidemment, mon maître n'est plus. Hein. Il est mort au début des années 60. Quand on s'installait auprès de lui, vraiment, on sentait un bien-être, une espèce de chaleur réconfortante, reposante, qui émanait de lui. Et très souvent, les gens malins, moi y compris, disaient, hein,
Ben, dis donc, on est vidé aujourd'hui, hein, on est fatigué. Ben, on va charger un petit peu les accumulateurs auprès du maître. Il arrivait à passer son chi dans le corps des autres pour guérir les maladies, sans une parole, dans le silence. Évidemment, vous savez bien que pour les taoïstes, un saint doit toujours agir d'une façon occulte, dans le silence. Bon, alors parlons d'abord un petit peu de l'origine du Tai Chi Chuan. Il est peut-être assez difficile de faire la critique des sources du Tai Chi Chuan. Mais selon la légende, c'était un moine taoïste, Zhang Sanfeng, qui aurait vécu entre le XIIe et le XIIIe siècle sous la dynastie des Song, qui aurait créé cet art martial. Un jour, Zhang Sanfeng, de sa fenêtre, observa le combat entre une pie et un serpent. La pie cherchait à attaquer le serpent. Et le serpent, par ses mouvements curvilignes et sa grande souplesse, arrivait à vaincre la petite pie. Les écoles les plus connues actuellement en Chine, ce sont d'abord l'école Yang de Yang Chengfu et l'école Wu de Wu Jianquan et l'école Chen de la famille Chen de Chenjiagou de la province du Henan. L'école Yang a cette particularité que les mouvements sont plus ouverts, plus étendus, et celle de Wu Jianquan présente donc des mouvements plus ramassés. Et c'est l'école Chen qui conserve le plus l'aspect martial. L'école Yang.
分角，左右分角。不错。转身蹬脚。再吹。右蹬脚，左右打虎式，好，别停下，这是不成。看啊，看清楚啊。
savez, le Tai Chi Chuan n'est pas né seul. C'est le produit de l'ensemble de la civilisation chinoise. Il reflète la civilisation chinoise et en est une partie composante très importante. Pour réussir en Tai Chi Chuan, il est non seulement utile mais nécessaire d'étudier également d'autres éléments de la culture chinoise, tels que la calligraphie, la poésie, la musique instrumentale, musique chantante, etc. Là, il y a lieu de trouver des liens communs, n'est-ce pas, entre toutes ces branches des arts et des sciences chinoises. Et puis, je voulais chercher un mot que j'ai de la peine à traduire en français. C'est le mot Yi Jing. Si vous voulez, c'est une vision lucide qui détermine le niveau de perception, l'état de conscience, si vous voulez, n'est-ce pas? Alors, si le Yi Jing de l'initié reste toujours le même, il est difficile pour lui de continuer de progresser quand il aura atteint un certain degré dans son cheminement spirituel. Donc, si vous pouvez élargir votre champ d'études, de contact avec d'autres éléments de la culture chinoise, eh bien, vous pourrez élever votre Yi Jing. Et vous pourrez également comprendre le Tai Chi Chuan, ce qu'on appelle comprendre par analogie. Au sujet du bambou, vous connaissez sans doute Su Dongpo, ce grand poète du XIe siècle. 宁可食无肉，不可居无猪。无肉使人瘦，无猪使人俗。J'essaie de traduire ce poème en français. Je préfère manger sans viande plutôt que d'habiter sans bambou. Sans viande, on maigrit, mais sans bambou, on devient vulgaire. Évidemment, il n'y a pas que des bambous, il y a encore d'autres arbres qui sont aussi bons. Vous savez, les anciens taoïstes se retiraient souvent, soit dans les montagnes, soit au bord de l'eau. Pourquoi? Parce que il s'agissait, à ce moment-là, mais maintenant encore, si vous voulez vraiment pratiquer de façon sérieuse, il faut penser à ça. Si on travaille spirituellement son intérieur, eh bien, il faut penser aux échanges de chi entre le pratiquant et son entourage, que ce soit les hommes, les animaux, les plantes et les êtres inanimés. Dans les montagnes, on bénéficie d'un chi appelé chi de la terre. Le chi de la terre est particulièrement dense et puissant, et ce qui profite beaucoup aux pratiquants. Et au bord de l'eau, on bénéficie du chi de l'eau. On doit se blottir, pour ainsi dire, et comme ça,
on perd le moins possible et on gagne le plus possible. Mais faites attention à une chose, hein. D'après mon maître, pendant la vie, il est peut-être nécessaire de se retirer de temps en temps du monde pour bénéficier des conditions de la nature, n'est-ce pas? Pour se fortifier, pour progresser rapidement spirituellement. Mais il ne faut pas rester perpétuellement dans la montagne. D'après lui, les gens qui aiment passer leur vie dans les montagnes ne peuvent pas endurer les épreuves. Il faut qu'ils reviennent dans le monde pour se mettre en contact avec les hommes. En concentrant mon attention, je m'applique à le rechercher. Pour le déploiement comme pour le repliement, pour l'ouverture comme pour la fermeture, je le laisse agir à sa guise. Alors rechercher quoi et laisser agir qui? Là, je me permets de vous révéler un petit secret, si vous voulez. Vous savez, quand on aura acquis la sensation de son chi, surtout le chi central, qui est dans le champ de cinabre, eh bien, petit à petit, on sentira nettement que ce chi augmente de volume et change de qualité. À un moment donné, ça devient liquide. Et ensuite, ça deviendra solide. Et, je dirais, l'homme du chi naîtra. C'est votre homme intérieur. C'est véritablement un homme fait du chi. Il a sa tête, son tronc et ses 4 membres. Il faut laisser agir cet homme du chi une fois qu'il est né, qu'il est constitué. Mais tant que cet homme du chi n'est pas encore constitué, vous ne pouvez pas faire n'importe comment. Vous devez observer strictement toutes les règles du Tai Chi Chuan. Mais le jour où cet homme est né, il faut le laisser faire ce qu'il veut. Avec cet homme qui agit à l'intérieur, vous vous sentirez libre, mais vraiment libre. Ce n'est pas une liberté qu'on conçoit. C'est une véritable liberté. Moi-même, si vous voulez que je vous confie un petit secret personnel, c'est que j'ai réussi à constituer cet homme intérieur quand j'étais en prison, dans les années 70. Et en pleine révolution culturelle. Alors, dans les conditions lamentables pendant cette période, avec la constitution de cet homme intérieur, je me sentais pleinement libre, même en prison.